Bonjour et bienvenue sur DMB Film Vivant. Nous sommes dans la joie de vous accueillir encore dans ce nouveau numéro. Dans cette vidéo, nous allons apprendre la vue de la science sur la prise de l'alcool. Est-il bénéfique ou pas de prendre de l'alcool? Avant de commencer, abonne-toi sur notre chaîne YouTube si tu ne l'as jamais fait, sinon un pouce bleu si tu aimes nos vidéos et surtout encourage-nous par un commentaire. Si tu veux aussi, partage les liens avec tes proches pour les aider ou les édifier au travers de ces vidéos. Mesdames et messieurs, c'est parti. Des âges qui s'appelle Jésus ne seront jamais ébranlés dans sa présence. Notre espoir se trouve en toi. Nous allons monter. L'alcool, c'est un composé organique dont le carbone est lié directement à un groupement hydroxyle. En chimie, nous distinguons plusieurs sortes d'alcool selon le nombre de carbone qu'il détient. Un seul atome de carbone, qu'on appelle le méthanol, et le carbone atomique qu'on appelle l'éthanol, 3, 4, 5 carbones atomiques. L'alcool consommable en commercialisé, éthanol. Nous distinguons plusieurs sortes de boissons selon leur degré d'alcool. Il y a ceux qui détiennent au moins 3 à 5 degrés d'alcool qu'on appelle couramment la bière, 5 à 8 qu'on appelle couramment le vin, 8 à 18 qu'on appelle couramment le champagne, 18 à 45 dans lesquels nous trouvons le whisky et le liqueur. Il faut l'éthanol ingéré dans l'organisme métabolisé à 90% par le foie. Il y a les enzymes à l'alcool des hydrogénases qui transforment l'éthanol en acétaldéhyde qui est un métabolite toxique. Cet acétaldéhyde est transformé à son tour en acétate par l'aldéhyde des hydrogénases. L'acétate est à son tour transformé en acétyl-CoA qui entre dans la synthèse des cholestérol et des acides gras. Il faut savoir que l'éthanol a des sortes d'intoxication. L'intoxication aiguë qui survient lorsque on prend 2 ou 3 verres d'alcool, qui est caractérisée par l'ivresse. L'intoxication chronique qui intervient lorsqu'on prend l'alcool pendant une longue durée, qui est caractérisée par l'ivrognerie. Dans l'organisme, il y a un système qu'on appelle système Meuse. Ce système est là pour éliminer l'éthanol annexé dans le sang. Les chercheurs ont démontré que la dépendance survient lorsque ce système est présent dans le sang. Prenons un exemple. Pour une personne qui prend un verre d'alcool, il atteignait l'euphorie, donc il se sentait à l'aise, il oubliait ses soucis. Mais si ce système est présent dans l'organisme, le système est là pour éliminer l'excès. Mais vu qu'il est dans l'organisme, il va faciliter l'élimination de l'éthanol avant que la personne atteigne ce bien-être qu'il a toujours eu, ou bien qu'il atteigne l'euphorie qu'il a toujours. Cette personne sera obligée d'ajouter un autre verre. En ajoutant un autre verre, ce système va toujours éliminer, faciliter l'élimination plus vite avant que la personne arrive à l'euphorie ou arrive à sentir le bien-être qu'il ressent à chaque fois qu'il prend l'alcool. Et au fur et à mesure qu'il est en train de prendre, ajouter des verres à verre, qu'il arrive à tomber dans la dépendance et il reste et devient ivrogne. Quelqu'un qui est dans la dépendance, il ne faut pas l'arrêter brusquement parce qu'il peut tomber dans ce qu'on appelle le syndrome de sevrage, caractérisé par des
convulsions, de maux de tête, qui peut même l'amener à la mort. Pour qu'il arrête, pour qu'il s'en sorte dans cette dépendance, il faut faire ce qu'on appelle la rééducation. La rééducation consiste, par exemple, pour quelqu'un qui prenait 5 verres, vous diminuez ou vous donnez 4 verres. Et progressivement, vous diminuez. Il était à 4, vous donnez 3. Il était à 3, vous donnez 2. Jusqu'à ce qu'il va arrêter de soi. Mais il faut être là pour l'encourager et le surveiller pour qu'il ne réussisse pas dans l'ivrognerie. Il faut savoir que l'organisme lui-même est autonome en produisant au moins 3 grammes d'alcool, d'éthanol au niveau de l'intestin par la flore bactérienne. Et cela est suffisant pour répondre à ses besoins de la synthèse de cholestérol ou encore de sucre. À mon avis, cette autonomie de l'organisme nous dispense de l'apport extérieur. Si l'organisme avait encore besoin plus de 3 grammes naturellement synthétisés, Dieu allait faire de sorte que l'organisme en produise encore assez. Comme Dieu a voulu que l'organisme sécrète 3 grammes par jour, donc c'est suffisant pour répondre aux besoins de la synthèse du cholestérol et des acides gras. L'éthanol est un composé de nature toxique à son métabolite qui est l'acétataldéhyde. Peu importe la quantité, peu importe la dose qu'on apporte, il reste un composé toxique. L'éthanol peut causer des dégâts au niveau du foie, quand nous voyons la cirrhose hépatique. Il peut causer des dégâts au niveau de l'estomac qui peut entraîner des ulcères. Au fur et à mesure, pour quelqu'un qui prend l'alcool, il peut développer des maladies cardiaques qui peuvent l'entraîner jusqu'à l'AVC. Et au niveau du système nerveux, ça peut diminuer la capacité intellectuelle pour quelqu'un qui prend l'alcool. Jusque-là, à partir des études réalisées, la science décourage la prise de l'alcool à cause de sa toxicité.